Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez quoi? Je suis en possession d'un fichier ISO rare. C'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah ouais, c'est GNU Linux Zorin OS 15 Premium. C'est le Premium qu'il faut retenir. Donc je tiens à remercier Michael Gutt. Son autre pseudo c'est quoi? C'est Théodore de m'avoir fourni ce fichier ISO de Linux Zorin OS 15 Premium à des fins de test, hein, ok? Parce que bon, il a payé pour obtenir cette édition, hein, de Zorin OS 15, édition premium. Il a payé, il me l'a passé, il me l'a passé à des fins de test, à des fins de présentation vidéo. Maintenant, à mon tour, je vais pas le balancer. Tenez, prenez. Non, si vous le voulez, vous l'achetez. C'est une manière pour l'équipe de Zorin de s'autofinancer. Voilà. Même si, je le répète, je trouve cela un peu cher parce que ce qu'on va faire, on va faire Linux Zorin. Voilà le site officiel, zorinos.com. Alors, voilà, ce qui nous intéresse, c'est Download Ultimate Core Lite Education. Ok. L'Ultimate, si vous la voulez, ce sera seulement 39 €. Si je fais Download, 39, impôt 8,19 €, ça vous en coûtera 47,19 €. Voilà. Maintenant, heureusement que certaines personnes l'achètent, ça fait un peu de rentrée pour l'équipe de Linux Zorin. Alors Linux Zorin, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur elle. Ouais, j'ai déjà fait pas mal de vidéos. On va faire votre chaîne. On va faire une vidéo. Et je vais faire Zorin. Juste ce mot-là. Z-O-R-I-N. Zorin. Zorin OS 15 Beta. Linux Zorin OS 12.12 Core Lite. La mal aimée. Linux Zorin OS 9 Core et Ultimate. Pourquoi et Ultimate? Mais parce que voilà, moi j'avais acheté la version 9, édition Ultimate, mais à l'époque, je pense que je l'avais payé une dizaine d'euros, si mes souvenirs sont bons. Linux Zorin OS 12 Core, présentation. Linux Zorin OS 12.3 Core, Light Core. Linux Zorin OS 10. Donc, je l'ai déjà présenté pas mal de fois. Alors, Zorin OS est basé sur Ubuntu et en l'occurrence cette version 15 de Zorin OS est basée sur Ubuntu 18.04. Bon, de toute façon on va aller vérifier, mais je pense que c'est ça. Si vous faites une recherche sur Linux Zorin et que vous faites Wikipédia, il n'y a pas grand chose. Voilà. Tout ce qu'on peut voir, c'est Zorin OS est un système d'exploitation libre, sérieux dérivé d'Ubuntu. Il est commercialisé en tant que système d'exploitation conçu pour les nouveaux utilisateurs de Linux, notamment grâce à l'une des fonctionnalités intégrées au système qui permet aux utilisateurs de modifier l'interface pour qu'elle ressemble à celle de Microsoft Windows ou de macOS. Zorin OS est également fourni avec Wine et Pleon Linux, ce qui permet aux utilisateurs de lancer facilement des logiciels Windows. Le système est distribué en 3 éditions gratuites, Core Lite Education, et une édition payante, Ultimate. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Toutes les versions. Zorin OS 1.0, 1er juillet 2009. Oui, la première version a vu le jour le 1er juillet 2009. Donc on peut dire, je suis désolé, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, mais Zorin OS est là depuis un petit temps. 2009, 2019, c'est pas dur, hein. 2019, moi 2009, 10 années. Elle est là depuis 10 années. Chapeau à elle. Voilà. Et moi, c'est cette version-ci que j'avais acheté, Zorin OS 9, qui était sortie le 15 juillet 2014. Et voilà, celle que j'ai. Donc encore une fois, merci à mon abonné, chéri. Mon abonné chéri. Ouais. Alors, ce qu'on va juste faire,
c'est... Où est-ce que j'ai été mettre ça? Data 2, ISO. Où est-ce qu'elle est? Putain, je vois plus clair. Voilà. Attention, le poids, 4,5 gigas. 4,5 gigas. Comme cette version 15 de Linux Zorin est basée sur la Ubuntu 18.04.x, ce qui veut dire que nous aurons dans l'installateur la fameuse option d'installation minimale. Vous pourrez installer minimalement Zorin OS. Ça se dit ou ça se dit pas minimalement? Ouais, ça se dit. Vous pourrez installer Zorin OS minimalement ou normalement. Moi, je l'ai installé normalement. Donc, c'est voilà. Et on va aller vérifier d'ailleurs. On va aller vérifier. Regardez. Data 3. Virtualisation. Euh... VirtualBox. Ouais. Zorin. Je pense que c'est bon. Ouais. Ben, je vais prendre le VDI. 13,4 Go. Voilà. Comparé à une Mint qui va tourner aux alentours des 7 Go. Voilà, on est quasi au double. Mais l'image ISO pèse également le double. Voilà. Allez, assez blablaté. Je vais pas utiliser VMware. Je vais utiliser VirtualBox. J'ai envie. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Et je démarre. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Voilà, regardez ça, l'animation. Alors, c'est du GNOME, hein. Bah oui, c'est du GNOME. Alors, en parlant de la galaxie GNOME, si vous voulez utiliser une version de GNOME pure, la plus proche de ce qu'est GNOME, normalement, vous pouvez aller vers Fedora. En plus, vous aurez un GNOME à jour. Maintenant, si vous voulez utiliser un GNOME pur également, vous pouvez utiliser Debian. Mais attention, Debian va utiliser une version de GNOME en retrait. Même en retrait, voire en retrait. Vous savez bien, hein, Debian, leur créneau, c'est la stabilité. Donc pour ça, ben, ils vont utiliser des versions en retrait. Alors, sinon, vous pouvez, si vous voulez utiliser du GNOME, mais moderne, hein, amélioré graphiquement, vous pouvez utiliser le GNOME à la sauce Ubuntu. Oui. Maintenant, il existe des forks de GNOME. Ah, et notamment un fork connu. C'est le fork le plus connu de GNOME. Allez, vous donnez votre langue à Tux. Eh bien, c'est Cinnamon. Eh bien oui, Cinnamon n'est jamais qu'un fork de GNOME. Hein. Mais quel fork! Un autre fork, attention, je cherche. Panthéon est un fork tendance. Mac OS. Je l'ai pas dit, mais Cinnamon, lui, son créneau, c'est voilà, c'est d'avoir forqué GNOME, mais ils l'ont forqué pour le présenter d'une manière classique, d'une manière à la Windows. Tandis que Panthéon, ils l'ont forqué, mais pour lui donner une apparence à la Mac OS. Alors, on arrête de blablater. Donc, nous voilà sur l'écran de connexion de GNOME. Petit trou dentelé. Kodi, Zorin Desktop on Wayland. Ok. Kodi, bah c'est parce que Kodi est installé. Donc, si je fais blabla. Voilà. Ah, franchement, elle est belle. Elle en envoie. CTRL-F. Yeah, full screen. Alors, le clic gauche est actif sur le bureau. Franchement, elle envoie du lourd visuellement. Mais c'est jamais que du GNOME. D'ailleurs, on va le voir ensemble. Alors, ce qu'on va déjà aller voir directement. Donc, si je me rends... Attendez. Si je fais terminal, la première chose, comme ça on sera fixé. Terminal, on va faire sudo apt install htop blabla.
Blabla. C'est qui ce connard là? Blabla. Version 2.1.0, révision 3 de HTOP. HTOP 1,110 gigas. Qu'est-ce que je dis là, moi? 1 giga 270, 280. Voilà. Et ça swap déjà. Waouh, ça swap déjà. Alors, ce que l'on va faire. Ben oui. Ça swap. Merde. Ça swap. Regardez bien ce qu'on va faire. On va faire ça. On va faire éteindre. Clac. Allez, tu t'éteins. Merci, au revoir. On va faire configuration. Système. Et on va faire 4096. Ok. Démarrer. TTRL F. Animation à l'azorin. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Oh le... Oh le... Le cassé. Non, ça va. Alors, on rappelle notre ami HTOP. 1.340. Et ça ne soit plus. Encore heureux. Alors, ce qu'on va faire directement, donc on va se rendre dans paramètres. Ce n'est jamais que le gestionnaire de paramètres de GNOME. Hein. Voilà, Wi-Fi, j'ai pas connecteur Wi-Fi, Bluetooth, j'ai pas d'adaptateur Bluetooth. Apparence. On peut choisir son arrière-plan. Yeah. On peut choisir son arrière-plan. Ouais. Oui. Donc, et pour l'écran verrouillé. Voilà, ok. Notification. Ah, regardez ce qui apparaît là. Zorin apparence. Bah oui, parce que si je fais clic gauche sur le menu principal des applications et que je fais Zorin, qu'est-ce que j'ai? J'ai Zorin apparence. Donc, peu importe que je clique là ou là, on va voir si le raccourci fonctionne. Zorin apparence. Ah. En fait, si vous téléchargez la version non payante, donc Core et Lite, vous aurez le choix entre tout ça, sauf, je crois qu'on aura le choix qu'entre les trois premiers. Et je crois que macOS, Unity et GNOME normal viennent avec la version payante. Ou du moins c'est de l'assure, je pense. Je ne sais plus. Ok, donc on va tout de suite regarder. Voilà comment ça se présente. Si je veux la vue d'ensemble, voilà. Ah, c'est du GNOME, hein. Ok. Voilà, je vous montre quand même la zone de notif. Voilà. C'est jamais que la barre supérieure de GNOME qui est descendue. Maintenant, si je fais ceci. Qu'est-ce qui change? Mais c'est juste la hauteur du panel diminue et on a la description des tâches, la nomination des tâches. Vous voyez, paramètres, Zorin apparence, si je fais ça, je ne l'ai plus. Ok. Alors ici, ah, j'avais vu une description, mais je ne sais plus où c'est. Attendez un peu. Attendez un peu. Linux Zorin. Traduire. Voilà, attendez. Tac, 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 tac. Télécharger. Voilà. 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 Ah voilà. macOS, Ubuntu, Windows, tactile, classique Windows, GNOME 3. Donc je répète, on a macOS, mise en page Windows, tactile,
mise en page classique Windows, GNOME 3 mise en page et mise en page Ubuntu. Voilà, au moins, on a trouvé. Voilà, ok. Voilà comment ça se présente. Ok. Ici, eh bien, c'est le GNOME presque normal. Unity. Ah bah oui. Enfin, GNOME à la façon Ubuntu. Et Mac OS. Ah. Là, j'ai cliqué, il faut le temps que ça arrive. Ça bug? Ouh, ça bug. Ah ouais. Ça bug. Non, c'est là. Ah, c'est bon. Voilà. Façon macOS. Pas mal, hein. Et alors, avec tout ça, donc moi je vais revenir comme ça. Si on va dans thème, regardez, c'est génial. Vous aimez le mauve? Voilà. Couleur d'arrière-plan blanc ou alors blanc-noir. Ça veut dire quoi? Ça évolue au fur et à mesure que les heures de la journée passent. Hop, voilà. Activez les services de localisation pour trouver votre position. Votre emplacement sera utilisé pour changer le thème de bureau au matin et à la nuit. Eh bien, paramètres de localisation. Service de localisation, on va l'activer. Voilà qui est chose faite. Et voilà, c'est bon. Donc là, bah, il est 22h10. Normal qu'il est black. Maintenant, bah, demain à 9h au matin, bah, il sera light. Ou alors, je vais rester en black tout le temps. Voilà. Ok. On peut dire qu'on aime bien rouge. C'est pas mal. Franchement, ça c'est mal. Regardez. Bleu. Donc bleu, bah, vous connaissez. Vert. Rouge. 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 Orange. Mauve. Sans une couleur. Voilà. On va mettre mauve. On va mettre mauve. Police. Tableau de bord. Position sur l'écran. Donc là, il est en bas, je le veux en haut. Voilà. La hauteur. « 68. Ah, ça bug. Bah ouais, j'ai déconné. J'ai déconné, j'ai été trop loin encore. Voilà, 78. 48. Alors, montrer le bouton d'activité. Voilà. Afficher le bouton d'accès au bureau. Voilà. En fait, ça rabat toutes les fenêtres en un clic. Masquage automatique. Ok, je vais le masquer automatiquement. Masquage intelligent. Ah, attendez. Ouais. Faut que je teste quelque chose. Ah. Ok. Et alors ici. Et là, il est tout le temps masqué. Ok. Permettre au panneau d'être affiché en mode plein écran. Ok, c'est pas mal du tout. Ben voilà. Ce qui veut dire qu'on peut faire bureau, type. Voilà ce que ça donne en changeant de couleur. Ok, même chose ici. Hein. Masquer automatiquement. Ah, merde. Ok. Voilà, bureau. Zut, c'était celui-là. Voilà. Tableau de bord. Voilà. Masquage automatique. Hein. Ici, je sais pas comment. Tableau de bord. Ah, également.
Pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça me plaît bien. Icône. Qu'est-ce que j'ai dit moi, icône? Ah zut, tiens, il est parti. Donc si je fais Zorin. Allez, reviens Zorin Apparence. Mais pourtant j'ai cliqué là. Ah, voilà. Et si je fais tableau de bord. Eh ouais, lui aussi, c'est cool. Ah non. Ça par contre. Ok. Mais là, c'est un peu dommage le petit souci là. Voilà, ça c'est un peu dommage. Ouais, là c'est un peu dommage. Et alors, façon macOS, tableau de bord, masquage intelligent. Ça peut être pas mal. Franchement, ben c'est bien même. Ouais, ça me plaît bien. Voilà, moi je vais la remettre comme elle doit être. Voilà, c'est comme ça. Sinon, on a quoi? On a, si je fais Zorin, on a Zorin Connect. Voilà, Zorin Connect, connectez votre ordinateur avec votre appareil mobile, synchroniser les notifications de votre téléphone avec votre ordinateur, parcourir les photos de votre téléphone, répondre à des messages SMS, partager des fichiers et des liens web entre appareils, utiliser votre téléphone comme télécommande pour votre ordinateur. Je fais suivant, mais de toute façon, j'ai pas de câble sous la main. Alors, les fichiers téléchargés seront enregistrés dans le dossier download. Appareil, ouais, ben là, il recherche. Extension navigateur, ok. Oui, d'accord. Si je fais ça, Zorin Connect. Ok. D'accord. Sinon, au niveau des softs, tiens, attendez. Français. Next. Ok. Ah, je connaissais pas ce petit soft là. Donc clavier et souris. Partage de clavier et de souris. Ok. Accessoire, calculatrice, carte, fichier, horloge, qui passe fixé, météo, to do, donc liste à faire. Journal, journal plus plus, éditeur de texte, bureautique, on a agenda, on a calibre. Calibre est là. Ouais, ben, allez, suivant, terminé, voilà. Calibre est là. Bureautique, on a quoi? On a contact, dictionnaire, ebook editor, évolution, Focuswriter. Ah, j'ai la belle, mon petit copain est là pour créer ses cartes de visite. Ah, putain, il donne bien en black. Voilà, franchement, il donne pas mal. On continue. J'ai la belle, GNU Cache, Homebank. Tiens, LibreOffice. LibreOffice, allez, mettons Writer. Writer. Ah, il est toujours lancé, lui, il partage. Hop. Ah, ok. Pourquoi pas, c'est présenté à la façon Microsoft Office Word. Alors, version 6.2.5.2, ok. Bureautique, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a? Internet, flux RSS. Ah, Firefox, bah oui, il est là. Alors en favori, ils ont mis le navigateur web Firefox, ils ont mis fichier et ils ont mis logiciel. Allons faire nos courses. Ah non, il ne le met pas ici. Voilà. Il ne le met pas. À propos, logiciel 3.28.1. Ah oui, tiens. Attendez un peu. Terminal. Si je fais un UNM, j'ai dit UNM,
espace-petit A. Non, je préfère le petit R. Noyau 5.0.0 révision 25. Et si je fais un LSB underscore release espace-petit A. Bionic. Ok. D'accord, installé. Mise à jour. Alors. Oh, oh. Ah ben, il est pas en français Firefox. Ça, c'est pas bien. Mais en même temps, j'ai pas fait les mises à jour. Euh, Attendez, je vérifie quelque chose. Paramètres. Pays langue à français France. Belgique français. Belge. Ok, c'est bon. Je continue. Remina. Ah, Remina. Prendre le contrôle en RDP ou en VNC ou en SSH. Donc de bureau distant. Il est là, Remina. Au revoir, Remina. Alors, Internet transmission. Ah, gestionnaire torrent. Je suis d'accord. Pot. Oui, je suis d'accord. Voilà, transmission. Quittez maintenant. Alors, jeu. J'oublie rien. Non, jeu. Ils ont mis Super Tuxcart. C'est pas vrai. Je teste. Yeah. Il n'y a pas de son. Ça, le son sort, hein, mais il sort. Vous ne l'entendrez pas. Non, côte hors ligne. Voilà. Je regarde si ça va. En VM dit. On va mettre novice, on va pas non plus exagérer. Ok. Allez, Coco. Attention, hein, en VM ça pose peut-être souci. On continue en attendant. Ouais, les jeux, bah bon, les jeux je m'en fous un peu. Outils système, application démarrage, disque, gestionnaire de mise à jour, HTOP, c'est moi qui l'ai installé, logiciel, menu principal, méthode d'entrée, paramètres. Ok, ça fonctionne en VM. C'est lent, mais ça fonctionne. Au revoir. Alors, j'étais au outils système. Paramètres, statistiques et notation. On a VirtualBox qui est installé, qui est moche de visu. Ouf! 5.2.18. Ok, bah oui, il vient des dépôts. Hein. Il vient des dépôts. C'est normal. Zora Apparence, Zora Connect, ok. Son et vidéo. Là, on a une panoplie de logiciels, de bons gros logiciels, de belles grosses pépites du libre. On a Ardour. Ardour est une station audio numérique. Moi, j'y connais que dalle avec Ardour. On va faire appliquer, voilà. Ouais, ben voilà, j'y connais tellement bien que voilà, c'est réglé. Alors, on a Audacity. Avant, je l'utilisais beaucoup parce que j'avais un son merdique, donc j'enlevais tous les parasites après avoir fait une vidéo. Donc, Audacity, Brasero, gravure CD, DVD, yeah. Cheese. Ok, préfixe détecté. Comment ça? Comment? Bah oui, en VM. Alors, donc Cheese, gestionnaire webcam, hein, ok. Green Recorder, bien enregistrer son écran. Enregistrer son écran. On va faire record, vidéo, MKV. Ah merde, ouais. Sélectionner une zone peut-être. Non. Attendez, j'essaye de comprendre. Ah ben, je sais pas moi. Sélectionner une fenêtre. Ah merde. Donc en fait.
Derrière, on verra bien. Enregistrer une vidéo, enregistrer l'audio. Image 30, délai. Ok, si je fais ça. Apparemment ça marche. Top. Play. Ouais, ok. Ça fonctionne, c'est cool. Et alors, il est... Attendez, il doit être dans vidéo. En MKV, il fait combien? 431 kilooctets, ok. Audio, vidéo. Ben voilà, les métadonnées. Adrien a parlé des métadonnées. Voilà, tiens, attendez. Parlons de métadonnées. Vous installez Media Info. Et merde, je crois que ça va être Media Info CLI. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ben oui. Ouais, donc... Ouais, j'ai été installé. J'ai été installé la version en ligne de commande. Abruti comme je suis. Lancer. Ok, c'est bon. Hop, hop. Donc si je fais Média Info, c'est bon. Et normalement, si je fais ceci, clic droit. Ouvrir avec une autre application. Média Info, sélectionner. Ok, ça marche. Ok, c'est bon. Alors, outil système, clock, non, sur vidéo. Handbrake. Handbrake est de la partie. Et à propos, Handbrake est un transcodeur vidéo multiplateforme, multithread sous licence GPL. Je pense que j'ai fait une vidéo avec Handbrake. Alors, qu'est-ce qui... Ouh, du lourd. Garden Life. Oh, et tout tout est là. Aucun paquet n'est manquant. D'ailleurs, si je fais configuration... Attendez. Configuration... Aide... Bah. Ouais, mais non, tout est là. C'est bon. Ok. Pas mal. Sur vidéo. Donc, cadrage Cody. Nous avons Cody. Waouh, Cody est de la partie. Génial. Ouais. Ben, des pipes. Ah ouais, mais non, attendez. Voilà. Sur vidéo. Cody, lecteur multimédia VLC. Allez, j'accélère, Media Info. Mix, oh, Mix, MI, triple X. Super logiciel. Ouais, super logiciel. J'ai fait une vidéo également sur Mix. Franchement, il est génial. Platine, platine de mixage. Voilà. Sur laquelle on peut relier une vraie platine physique de mixage. Mix, Muse Score 2. Oh, OBS? OBS est de la partie. C'est pas vrai! OBS est de la partie. Alors, comment je configure OBS? C'est pas dur. Ah merde, oui, ici ça va pas aller. Comment je configure OBS? On va faire... merde, oui, ça va pas aller ici. Si je fais... Hop. Hop. Alors. 7. 9. Mic. Ok. Ok. J'applique vidéo. 1900 mètres par 1080. Ok.
audio. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfois, je désigne manuellement ici, hein, donc ça veut dire que je désigne comme ceci. Voilà, comme ça. Sortie. Alors là, je passe en avancé. Streaming, ce sera une piste audio en X264. Seulement, vu que c'est du streaming, je diminue en 720p. Alors pour moi, ce sera du débit 2000. Je vais utiliser un buffer de 2000, image clé par seconde 2, ce sera du super fast, profil moyen, là aucun, j'applique. Enregistrement, alors ce sera du sortie personnalisée FFmpeg, sortie vers un fichier, non sans espace, parcourir, on va aller dans vidéo, on va créer un nouveau dossier que je nomme OBS, j'ouvre, voilà c'est fait. Alors format du conteneur, ce sera du MKV, débit, pardonnez-moi, mais ce sera du 4000, intervalle d'image clé, attention, pas en secondes, en images, donc c'est pas 2, mais c'est bien 250. Mise à l'échelle, il n'y en a pas, je laisse en 1080p. Alors, là c'est bon, débit audio 160, là je change, ce sera du AAC, j'applique. Audio c'est bon, temps de lecture c'est bon, flux, là il n'y a rien, là je coche afficher le mode de dialogue de confirmation démarrage d'un stream, afficher le mode de dialogue de confirmation à l'arrêt d'un stream, je coche déclencher avec le centre de l'écran, j'applique, ok. Il faut rajouter une capture d'écran. Voilà, ok, je verrouille la prévisualisation. Et ben voilà, c'est bon quoi. Hein. Ok, on est bon. Moi je dis qu'on est bon. Ça peut le faire. Voilà, ça peut le faire. Je quitte. Je suis étonné des softs qu'il y a en son et vidéo. Ouais, quand même. OBS, PTV. Oh oh, PTV là. PTV, Rhythmbox, Rhythm. Il y en a ceux qui disent Rhythmbox. Rhythmbox. Non, c'est bien Rhythmbox. On a vidéo. Ok, utilitaire, analyse erreur d'utilisation de l'espace disque, capture d'écran, caractère, disque. N'oubliez pas qu'avec disque, vous pouvez, si jamais aller dans les paramètres du disque et activer le cache en écriture, il faudra élever les privilèges. Et voilà, ok, clac. Je suis un peu perdu, moi. Bienvenue, voilà, clac. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si je fais un stop, où est-ce qu'on en est? Ah ouais, quand même, 1870 mégas. Ouais, quand même. Voilà, moi j'espère que cette courte, moyenne longue vidéo vous aura plu.